Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser un petit escargot en amigurumi. Donc moi je l'ai fait comme ceci. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc moi j'ai fait un petit test avec 3 couleurs. Donc du violet un petit peu rose, du rose et du violet clair et la tête. Donc comme vous avez été pas mal sur Instagram à bien aimer, je vais vous montrer comment le réaliser. Alors pour réaliser ce petit escargot, il vous faudra donc moi je prends du coton câblé 5, donc moi je prends du beige et du rouge puisque je vais le faire de 2 couleurs. Il vous faudra votre crochet, moi je prends du 1,5. Il vous faudra également un nanomagique, un marqueur et 2 aiguilles, donc une aiguille à laine et une aiguille plus fine avec du fil noir. Si vous comptez coudre des yeux comme moi, il vous faudra également 2 perles. Moi personnellement je vais les broder. Il vous faudra également une paire de ciseaux et de la ouate de rembourrage. Et maintenant c'est parti. Donc dans un premier temps vous prenez votre laine, donc votre laine ou votre coton câblé comme moi, et on va faire 5 mailles serrées dans un anneau magique. Donc 1, 2, 3, et 5. Vous tirez ensuite sur le fil qui dépasse et on va faire 5 augmentations. Donc vous mettez dans votre maille serrée et vous faites 5 augmentations. Donc là, 1, 2. Donc je rappelle que pour faire une augmentation, c'est 2 mailles serrées. Donc là, vous avez une augmentation. Hop, on passe à la deuxième. Donc 1 et 2. Une fois que vous en êtes ici, on va commencer à mettre le marqueur. Donc on fait une maille serrée. On va mettre notre marqueur. Et une augmentation. Je suis désolée pour le bruit, mais il y a des travaux chez moi. Donc on continue. Une maille serrée. Et une augmentation. Et donc vous allez faire une maille serrée, une augmentation sur tout le tour. Une fois que vous en êtes ici, vous enlevez votre marqueur et on va faire maintenant 2 mailles serrées et une augmentation. Donc on fait une maille serrée, on remet le marqueur, une deuxième maille serrée et une augmentation. Et on va répéter ça sur tout le tour. Donc une maille serrée, une deuxième maille serrée et une augmentation. Et vous allez répéter ça sur tout le tour. Une fois qu'on en est là, on va faire deux tours de mailles serrées simples. Donc hop, n'oubliez pas de remettre votre crochet et on va faire donc 2 tours de mailles serrées simples sans augmentation et sans diminution. Donc on fait les 2 tours et je vous retrouve juste après.
Donc voilà ce que ça vous donne avec les 2 rangs de mailles serrées. Donc maintenant on va faire 2 mailles serrées et une diminution. Donc on fait notre première maille serrée. On remet bien le marqueur. Notre deuxième maille serrée et on va faire une diminution. Et on va répéter ça, on fait une maille serrée, une deuxième maille serrée et une diminution. Et donc on va répéter ça sur tout le tour. Une fois qu'on a fini ce tour, on fait un tour avec une maille serrée et une diminution. Donc on fait une maille serrée. On met bien notre anneau marqueur. Et une diminution. Et on va répéter ça sur tout le tour. Une maille serrée. Et une diminution. Maintenant on va passer donc au dernier tour qui fait la tête, puisque après on va passer au cou. On va faire 5 diminutions. Donc une diminution. On remet le marqueur puisque les 5 diminutions correspondent en fait à un tour. Et on fait donc nos 5 diminutions. Donc voilà ce que ça vous donne à la fin. Donc voilà ce que ça vous donne, hop, à la fin de la tête. Et maintenant on va juste un petit peu rembourrer la tête. Donc voilà ce que ça vous donne une fois que c'est bien rembourré. Et on va continuer. Et maintenant on va faire 5 augmentations. Donc on fait nos 5 augmentations. On n'oublie pas de remettre le marqueur dans la première boucle, voilà, de l'augmentation. Et on en fait 5. Donc voilà ce que ça vous donne à la fin des 6 tours. Donc maintenant je vais vous montrer comment changer de couleur. Donc hop. Donc j'ai enlevé ça pour que vous puissiez bien voir, mais l'anneau, le marqueur était dans cette maille-ci et pas celle où je vais vous montrer l'exemple. Donc pour changer de couleur, vous passez votre maille serrée. Vous faites un jeté, vous prenez la couleur que vous souhaitez. Moi personnellement j'ai choisi du rouge. Et vous faites un jeté. Et voilà, votre changement de couleur en fait est fait. Donc maintenant vous allez continuer à crocheter. Donc moi je prends les 2 fils, donc le bout de rouge et le fil que je n'utilise plus. Et voilà. Commence à faire mes mailles comme ceci. Une fois que vous avez suffisamment avancé, vous pouvez couper et faire vos mailles serrées. Donc pour ma part, je parle un peu fort parce qu'il y a des travaux chez moi, ça fait du bruit. Donc maintenant vous allez faire en fait le nombre de rangs que vous trouvez bien. Donc il faut que ce soit assez long pour pouvoir l'enrouler après. Donc moi par exemple pour ce petit escargot-ci, j'en avais fait 40. Donc je vais en faire 40 et on se retrouve juste après.
Bien sûr vous pouvez changer de couleur, là je vais le faire moi unicolore puisque je pense mettre des petites taches blanches après. Donc on fait les 40 tours et on se retrouve. Donc voilà ce que ça vous donne une fois que vous avez fait le nombre de tours que vous désirez. Moi j'ai décidé de m'arrêter ici. Donc on va enlever comme je l'ai fait l'anneau magique et on va faire une maille serrée et une diminution. Et on va faire ça sur tout le tour. Donc on fait une maille serrée, une diminution et on fait ça voilà sur tout le tour. Une fois qu'on en est ici, on va finir la réalisation avec 5 diminutions. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et on finit par une maille coulée. Et on tire sur le fil et laissez-en quand même une assez bonne longueur, pas énormément non plus, mais une assez bonne longueur pour pouvoir le coudre par la suite. Donc voilà ce que ça vous donne. Vous pouvez bien sûr le faire un petit peu moins large comme je l'avais fait pour cet escargot-ci qui est un petit peu moins large. Hop. Puisque j'avais fait juste 5 augmentations alors que là j'ai rajouté 5 augmentations en plus. Mais je voulais voir ce que ça donne. Donc on a bientôt fini, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Mais une fois enroulé, voilà ce que ça donne. On va maintenant lui faire des petits... Alors pour les antennes, vous faites un anneau magique avec 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Vous tirez sur le fil et vous faites 4 augmentations. Voilà ce que ça vous donne et vous allez faire maintenant 3 tours. Donc sans diminution ni augmentation. Donc voilà ce que ça vous donne une fois que vous avez terminé vos 2 tours. Et on va finir par une maille coulée. On tire sur le fil. Et vous avez votre petite antenne qui est terminée. Vous répétez ça une deuxième fois pour avoir une deuxième petite antenne. Et vous avez vos 3 éléments. Donc maintenant on va passer en fait à la couture donc, des antennes. Donc vous allez les coudre environ à ce niveau là. Et je vous retrouve juste après. Moi je les rembourre un petit peu, après c'est selon vos goûts. Donc voilà ce que ça vous donne une fois que vous avez mis les petites antennes. Donc moi j'ai brodé les yeux et finalement je vais pas faire de taches blanches. Je vais vous montrer comment fermer, voilà, de l'enrouler. Donc là c'était vraiment pour vous montrer, comme ça vous voyez un petit peu quoi faire. Moi je me suis trompée, j'ai brodé la tête du mauvais côté puisque c'est du côté où j'ai fait le changement de couleur. Donc faites attention, vous mettez-vous bien de ce côté-ci. Donc pour accrocher votre escargot, vous allez déjà pas faire de nœud comme moi. Donc voilà, vous prenez votre fil et vous allez commencer à enrouler. Et vous piquez un petit peu au fur et à mesure, donc vous traversez, hop, comme ceci. Donc votre fil est ici et vous attendez, voilà, d'être au stade pour traverser comme ceci. Et là pareil, il est ici, donc là vous voyez qu'il va être trop loin. Donc moi
je repasse. Je pense que je suis en amont, je crois, et mal. Et j'avance petit à petit comme ceci. Une fois que j'ai terminé, moi j'essaie d'un petit peu tout traverser avec mon aiguille. Un petit peu, voilà, tout le bien. Je vais faire mieux. Et comme d'habitude, je vais le faire rentrer à l'intérieur de la cuisine. Et voilà. On va en fait, je rajoute un petit peu ici pour que le contienne bien. Et donc voici le résultat. Donc au final je trouve que le visage est quand même plus joli avec des perles. Mais comme ça vous avez vu un petit peu la technique. Pour le faire je pense que je vais lui rajouter un petit collier. Voilà tout le monde le résultat, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de faire des petits escargots. Donc moi je l'ai fait un petit peu trop petit puisque c'est long à faire, mais voilà ce que ça devrait vous donner. J'aime vraiment beaucoup le résultat, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine, bye bye.